Elle nous fait rire depuis plus de 30 ans. Elle occupe vraiment une place à part dans l'humour, mais elle sait également nous émouvoir au cinéma. Bonjour Muriel Robin. Bonjour Daniel, bonjour. Ce matin, c'est l'artiste qui nous fait rire qu'on reçoit, évidemment. Vous êtes en tournée dans toute la France avec Epof. J'adore après de soin de soin, c'est Epof, le titre de votre spectacle. Donc, il y a quelques inédits, mais essentiellement vos sketchs cultes. Muriel, donc en tournée, je le disais, dans toute la France. Vous serez également le 21 janvier au Théâtre des Champs-Élysées, première pour vous, les Champs-Élysées, ainsi que le 13 février à la salle Pleyel, première à la salle Pleyel. Muriel, vous nous avez confié que vos sketchs à l'époque, il y a 30 ans, vous les débitiez au cordeau, ça y allait à fond. Là, vous confirmez que maintenant, c'est que du plaisir, c'est pratiquement du karaoké avec le public. Alors, oui et non, oui. Alors, il y a un moment, je leur laisse l'espace, plutôt sur le sketch du mariage, parce que, voilà, il faut quand même que j'ai la main. Mais c'est toujours au cordeau, il y a un rythme, hein, de toute façon, pour faire rire. Voilà, le rythme, c'est très important. Mais l'interprétation est différente. Et le plaisir, la composante oui, plaisir. Oui, différente parce que j'ai une distance, donc je m'amuse avec... C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, j'étais vraiment cette fille très énervée, quoi. Donc je la connais bien, je ne le suis plus. Alors je vais la rechercher, mais encore une fois, il y a une distance, donc quelque part, je pourrais presque leur demander à combien je vous le fais, connasse, à 15 décibels, à 25. Oh, le connasse, vous le faites encore bien, on l'attend bien sûr, je le fais d'autant plus que j'ai une distance, donc je crois que je peux le faire. Voilà, mais il y a une complicité avec le public. Ils savent tout ce que je vais dire, pratiquement. Enfin, une partie, il y a des gens qui me voient pour la première fois, mais qui connaissent. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. Allez, extrait, l'addition, regardez. Jeannot, je t'écoute, on y va. Allez. Alors, escargot, ouais. Bon maringot, ouais. Tarte abricot, égal. Qui est-ce qui vient de dire la tête à Toto? Alors là, je vous dis tout de suite, je vous le dis comme ça, c'est pas du tout le moment. Voilà. Qui vient de dire poil aux dents? Arrêtez. Non, vraiment, ça monte, j'ai en train de monter. Qui vient de dire poil aux pieds? Non. Ça ne m'amuse plus, le premier qui dit un mot. Ça va aller très très mal pour lui. Poil aux zizi, il est pour moi. Ouais, paf. Alors, après, waouh. Est-ce que les textes, malgré tout, vous les avez un petit peu changés ou ils sont toujours au mot près? Au mot, pas une virgule, non. Ils fonctionnaient comme ça, comme ils ne sont pas datés, puisqu'en fait, avec Pierre Palmade, on a écrit des choses sur les rapports humains. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont pu traverser le temps. Évidemment, c'est pas du tout daté. Le seul qui était daté, et que je n'ai pas repris d'ailleurs, c'est le répondeur, parce que les gens l'aiment beaucoup. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu, quoi. Non, pas un mot. Et vous le disiez, il y a vous avez le recul aujourd'hui et plus de plaisir. On a cette impression-là. Il y a vraiment une dimension. Oui, vraiment, parce que je me balade dedans. Je sais pas comment vous dire. Enfin, je les réinvente, je me vois faire, je prends plus de temps, je les joue différemment. J'ai pris confiance entre-temps, donc quand même un peu plus. Donc je peux prendre effectivement des temps de jeu différents. Non, vraiment, c'est... Et puis... ce qui se passe dans la salle, c'est qu'évidemment, il y a le rire, mais c'est 30 années de sketch, c'est 30 ans de vie, et la salle est chargée de ça. C'est que chacun regarde, et ça ramène à l'âge... Oui, et ce sont des retrouvailles, en quelque sorte. Oui, et puis ça ramène les gens à l'âge... à quel âge j'ai vu le mariage, à quel âge j'ai vu... Donc ça ramène... Justement, Muriel, le mariage, on l'a, le mariage. Alors là, vous disiez, vous laissez la place au public. Oui. C'est presque du karaoké. Comme un tube, comme un chanteur. Oui, c'est du karaoké, comme ça. Bien sûr, comme un chanteur. Je suis un peu la Bruelle de la... Allez, on va se casser la voix ensemble, regardez. S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Hein. Mais dis-moi un peu, il est noir? Ou noir un peu? Ah, noir? Complètement? On n'est pas dans la... Ouh! Oh, mais enfin, ma chérie, tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre. Moins facile à dire, hein? Là, vous me laissez faire, hein? Effectivement, on sent l'embarras du public à ce moment-là et vous prenez la main. Vous vous êtes quand même posé la question sur ce sketch-là? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que depuis le début, celle qui est brocardée, c'est elle. Oui. Alors, on a choisi de rire d'une femme raciste, parce qu'on aurait plutôt envie d'en pleurer, mais c'est elle qui est pointée du doigt. Lui, le pauvre Félix, il est juste... voilà. Alors, ceux qui ne comprennent pas le sketch pourront toujours, mais il n'a jamais été attaqué, ce sketch, parce que c'est clair, quoi, que... Voilà.
Muriel, on vous soumet quelques photos. Vous nous dites simplement ce que ces photos évoquent pour vous. Elle aurait eu 99 ans cette semaine, Jacqueline Maillan. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que Maillan, c'est quelqu'un qui vous a fait rire quand vous étiez gamine du côté de Saint-Étienne? Bien sûr, mais qui a fait rire tout le monde, non? Il faut bien se rappeler à l'époque que pour rire, les femmes, il n'y en avait pas 50, il y avait elle et Pacôme. Sylvie Joly. Elle un petit arrive peu après. un peu plus tard. Là, Maillan, c'est l'époque Maria Pacôme. Moi, j'aimais les deux. Maillan, je me retrouvais, quoi. Mais elle a dû influencer quelque chose chez moi, oui. Moi, je disais à l'époque qu'on avait le même jarret. Mais il y a un truc de Guibol. C'est la rupture aussi. Oui, la rupture, exactement. Et alors après, on peut dire qu'on copie ou on l'a. Et on a la même chose. Quoi. Parce que, voilà, c'est un rythme, en tout cas, qui me convenait bien. C'est tac. Comme ça, c'est la rupture. Et c'est vrai qu'on voyait Maillan et on était comme ça, quoi, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, évidemment. Une photo à présent de Guy Bedos. Là, je pleure. Ouais. Parce que c'est très difficile de vivre sans lui. C'était vraiment mon grand frère. Et je l'ai beaucoup dit, mais cet homme... puis quand je vois les photos, vous voyez, ça me bouleverse. Cet homme m'a regardé, Comme un deuxième papa, est-ce qu'on peut dire ça? Comme un grand frère. Grand frère. Comme un grand frère. Et j'ai aimé de temps en temps être un peu sa grande sœur, lui dire des trucs que peu oser lui dire. Lui dire, bon, voilà. Et je me voyais faire, je me disais, mon Dieu, je suis en train de dire à Guy Bedos, c'est quand même Guy Bedos, quoi. Parce que moi, je reste toujours un peu... je ne sais pas que je viens d'arriver de Saint-Étienne, mais je reste toujours un peu quand même, je voyais bien que c'était Guy Bedos. Il faut bien savoir que quand j'étais en 6e, il faisait son 3e Bobino quand même. Donc il y a un petit écart entre nous. Et j'en profite pour embrasser Jo qui nous regarde et tous mes amis qui me regardent d'ailleurs. Parce que et d'un mot, si Guy Bedos était votre grand frère, elle est votre deuxième maman, Line Renaud. Oui. Là, pour son anniversaire, vous aviez posté cette magnifique photo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en disant « Ne meurs jamais, Line », c'est magnifique. Bah oui, j'ai pas envie, quoi, parce qu'on le sait tous, on n'a pas envie que les gens qu'on aime, qui comptent, qui vous donnent, à qui vous donnez aussi, enfin, avec qui il y a une relation tellement forte, on n'a jamais envie qu'ils partent. Alors, on donne un petit ordre. Mais tout le monde l'adore, Ne meurs jamais, on se dit peut-être ça va marcher. Bah oui. Ouais.